Salutations amateurs de cinéma. Aujourd'hui, pour ce troisième épisode du Dico du Ciné, nous allons parler de l'étalonnage ou la couleur au cinéma. Nous avons précédemment prêté attention sur l'image, sur la façon dont on cadre les plans pour donner un peu plus de sens à l'histoire, ou plus précisément à une ou plusieurs séquences d'un film. Nous avions évoqué les différents choix de cadre avec l'échelle des plans et l'importance des raccords avec le champ contre champ ou la règle des 180 degrés. Penchons-nous maintenant plus sur le côté esthétique d'une image, non pas sur la façon dont sont filmés les plans, mais sur la couleur. Oui, la couleur, ou autrement dit la colorimétrie d'une image, doit avoir un minimum de qualité pour une aisance visuelle. Le traitement des couleurs se fera donc par un étalonneur, spécialisé donc dans l'étalonnage. Si vous ne voyez pas le grand intérêt de l'étalonnage dans le cinéma, eh bien imaginez un tournage à l'extérieur en plein jour. Vous remarquerez que les différents plans filmés n'auront pas le même niveau de luminosité, car disons les uns ont été filmés pendant que le ciel était dégagé, et les autres sous un ciel nuageux réduisant alors le niveau de lumière venant du soleil. Donc pour corriger cela, pour que les raccords de lumière ou de couleur d'un plan à un autre soient évidents, l'étalonneur sera votre seul ami. Par ailleurs, les paramètres principaux auxquels il touchera sont les suivants: la luminosité, le contraste, la saturation et la balance des couleurs. Chose à savoir, l'étalonneur est aussi connu pour harmoniser les images en forçant un peu sur les teintes. Comprenez que cette technique permet de définir l'ambiance d'une scène ou voire même du film en général. Par exemple, le jaune, une couleur qui réchauffe, utilisée pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain ou Mad Max Fury Road, le bleu, une couleur assez froide pour Abyss, le vert, utilisé pour le côté informatique de l'univers Matrix, etc. Si vous aimez les ambiances plutôt pâles et glauques, vous pouvez vous pencher sur du noir et du blanc tout en laissant peu de couleurs derrière, comme c'est le cas pour Sweeney Todd ou encore Sleepy Hollow. Par ailleurs, petit conseil, si vous n'êtes pas à l'aise avec les couleurs, vous seriez plus tenté de rendre votre film en noir et blanc pour lui donner un look plutôt sympa. Seulement voilà, il faut que cela apporte un véritable intérêt au film, donc faites attention. Pour finir, sachez que l'étalonneur n'est pas le seul à prêter attention sur la colorimétrie des plans, il y a aussi le chef opérateur. Pour vous définir ce qu'est un chef opérateur, aussi appelé directeur de la photographie, eh bien il s'agit d'une personne responsable des prises de vue. Il exerce son travail dans 3 postes, c'est-à-dire la lumière ou l'éclairage, la machinerie pour les mouvements de caméra et justement et surtout la caméra pour faire plusieurs réglages visuels dont la balance des blancs qui justement permet de rendre moins complexe le travail de l'étalonneur. La balance des blancs est une technique permettant d'avoir une image qui se rapproche plus de ce que notre œil perçoit de la réalité. Par exemple, prenons une feuille blanche, notre œil nous dit que la feuille est vraiment blanche, alors que sur une caméra, la feuille sera d'une autre couleur, plus souvent dans les bleus ou dans les jaunes. Alors comment la rendre blanche? Eh bien tout type de caméra ou d'appareil photo numérique par ailleurs possède un paramètre nommé White Balance ou balance des blancs en français. Effectuez cette opération et la caméra verra votre feuille blanche et vous aurez donc à peu près une température de couleur acceptable. Ah oui, pardon, la température de couleur est ce qui détermine le niveau colorimétrique d'une lumière et elle s'exprime en degrés Kelvin. Pourquoi selon la caméra la feuille blanche est jaune ou bleue? Eh bien c'est à cause de la température de couleur. La feuille devient jaune puisque la température de couleur de la lumière artificielle est de 3200 degrés Kelvin. Et la feuille devient bleue puisque la température de couleur de la lumière naturelle, donc du soleil, est de 5400 degrés Kelvin. Je l'avoue, c'est très technique, mais au moins vous dormirez moins con. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est l'étalonnage ou l'importance de la couleur au cinéma.